Je commence par le nom de Allah, le très miséricordieux, le miséricordieux. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole qui comporte beaucoup de profit, ce qui signifie « Le fort n'est pas celui qui a vaincu les gens, le fort est plutôt celui qui a vaincu ses passions. » L'homme, chers frères et chères sœurs, voit son degré s'élever selon le jugement de Allah, selon sa patience. La patience est de 3 catégories. Patienter pour ne pas commettre l'interdit est le plus éprouvant. C'est la patience la plus forte. La deuxième est la patience pour accomplir les obéissances. La troisième est la patience face aux difficultés et aux catastrophes. Empêcher son âme pour ne pas commettre les interdits, quels qu'ils soient, c'est la plus éprouvante des patiences. Si tu fais une halte pour comprendre le sens de la patience, il s'agit de contrôler et contraindre son âme pour supporter une chose qu'elle déteste ou à quitter une chose qu'elle désire. Contrains donc ton âme, empêche-la de tomber dans ce qui est interdit. Délaisser un seul péché vaut mieux, selon le jugement de Allah, qu'accomplir 1000 bonnes actions. Rappelle-toi la parole de Allah, ce qui signifie « Celui donc qui fait le poids d'un grain de poussière de bien en sera rétribué, et celui qui fait le poids d'un grain de poussière de mal en sera rétribué. » Dans ces 2 ayats, il y a l'incitation à faire peu et beaucoup de bien et la mise en garde de faire peu ou beaucoup de mal. Rappelle-toi que l'interdit ou l'illicite, al-haram, c'est ce dont Allah a menacé du châtiment celui qui l'accomplit et a promis la récompense pour celui qui le délaisse. Rappelle-toi que tu auras des comptes à rendre au jour du jugement. Tu rendras des comptes sur ton argent. D'où l'as-tu acquis et en quoi l'as-tu dépensé? Si tu as acquis le bien à partir de ce qui est licite, gare à toi de le dépenser dans ce que Allah a interdit. Rappelle-toi la parole de Allah, ce qui signifie « Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous au sujet de ce qu'ils faisaient. » Il est dit qu'un homme était connu sous le nom de Dinar al-Ayyar. Il avait une mère vertueuse qui l'exhortait souvent, mais il ne s'exécutait pas. Un jour, il est passé par un cimetière. Il en a pris un os qui s'est alors transformé en poussière au contact de sa main. Il a réfléchi et s'est alors dit « Malheur à toi, Dinar, c'est comme si je voyais bientôt tes os devenir ainsi poussière et ton corps se transformer en terre. » Il a regretté son laisser-aller et a eu la ferme volonté de se repentir. Il a alors relevé la tête vers le ciel, qui est la direction des invocations, et non un lieu de résidence de Dieu. Allah n'y habite pas et il n'a pas besoin du ciel ni d'autre chose. Allah existe sans endroit. Il a relevé la tête et a dit « Seigneur, mon maître, je me remets à toi pour tout ce qui me concerne. Accepte-moi et fais-moi miséricorde. » Il s'est ensuite dirigé vers sa mère en ayant changé de couleur, le cœur brisé, et a dit « Mère, que fait-on de l'esclave qui s'est enfui lorsque son maître le retrouve ?» Elle a dit « On lui donne à mettre des habits rugueux, une nourriture grossière et on lui attache les mains et les pieds. » Il lui a dit « Je voudrais une djoubba, sorte de cape fermée sauf de la tête et des bras, en laine, et fais de moi ce qui est fait de l'esclave qui s'est enfui. » Lorsque la nuit tombait, il se mettait à pleurer à chaudes larmes en se disant « Malheur à toi, ô Dinar, peux-tu supporter le feu? Comment t'es-tu exposé au châtiment du Tout-Puissant ?» Il demeurait ainsi jusqu'au matin. Sa mère lui dit alors « Aie de la pitié pour toi-même, mon fils. » Il lui répondait « Laisse-moi donc me fatiguer un peu. Puissais-je me reposer longtemps, mère? J'ai demain une longue station pour le jugement du Seigneur glorieux, et je ne sais pas s'il sera ordonné que je sois dans une ombre dense, au paradis, ou bien dans la pire station, en enfer. » Elle lui disait « Mon fils, prends donc une pause. » Il disait « Je ne recherche pas la pause. C'est comme si tu voyais, mère, les créatures demain être conduites au paradis, et moi être conduit en enfer avec ces gens. » Elle le laissait alors dans son état. Il se mettait à pleurer, à s'adonner aux actes d'adoration et à la récitation du Coran. Un soir, il a récité ce qui signifie « Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous au sujet de ce qu'ils faisaient. » Il médita au sujet de cette ayah éminente, ce qui signifie
Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous au sujet de ce qu'ils faisaient. » Et se mit alors à pleurer jusqu'à l'évanouissement. Sa mère l'avait alors appelé, mais il ne lui répondit pas. Elle lui dit alors: « Mon chéri, toi la prunelle de mes yeux, où sera notre rencontre ?» Il lui dit d'une faible voix: « Mère, si tu ne me trouves pas dans les stations du jour de jugement, demande après moi auprès de Malik, l'ange en charge de l'enfer. » Puis il poussa un soupir, après lequel il mourut. Que Allah lui fasse miséricorde. Sa mère lui a alors fait le lavage funéraire. Elle l'a préparé et est sortie appeler les gens en leur disant: « Ô vous les gens, venez tous pour faire la prière funéraire pour celui qui a été tué par le feu. » Les gens étaient venus de toutes parts. On ne vit pas autant de gens ni de larmes plus abondantes que ce jour-là. Après l'avoir enterré, un de ses amis l'a vu dans le rêve la même nuit marcher au paradis, portant sur lui une belle cape verte, et il récitait, ce qui signifie: « Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous au sujet de ce qu'ils faisaient. » Et il disait: « Par sa gloire et son honneur, il m'a interrogé, il m'a fait miséricorde, il m'a pardonné et a effacé mes péchés. Informez-en ma mère. » Et la louange est à Allah, le Seigneur des mondes.